Real Madrid, Carlo Ancelotti répond aux rumeurs sur Luka Modric. Luka Modric vit peut-être ses dernières semaines au Real Madrid où il est arrivé en 2012. En fin de contrat et surtout en manque de temps de jeu, le milieu de terrain fait l'objet de rumeurs l'envoyant du côté du Dynamo Zagreb, là où il a débuté entre 2003 et 2008. Je ne parle pas de choses personnelles devant la presse, a réagi Carlo Ancelotti en conférence de presse ce samedi. Ce que tout le monde veut, Modric aussi, c'est être un joueur fantastique. Je pense que l'avenir de Modric sera choisi par lui-même. Real Madrid, une improbable porte de sortie s'offre à Luka Modric. Irrité par son manque de temps de jeu ces derniers mois et les rapports contradictoires sur sa relation avec Carlo Ancelotti, Luka Modric, en fin de contrat en juin prochain, devrait quitter, sauf énorme retournement de situation, le Real Madrid à la fin de la saison. Si le milieu de terrain croate adore et déjà reçu une proposition du tacticien italien pour rejoindre son staff technique, le natif de Zadar a encore soif de terrain. Dans cette optique, une porte de sortie inattendue s'offre à lui. L'histoire d'amour entre Luka Modric et le Real Madrid est sur le point de s'achever. Si Kylian Mbappé est plus proche que jamais de rejoindre les Merengues, les deux hommes ne devraient, en effet, pas se côtoyer sur les terrains de Liga. La raison est simple, en fin de contrat en juin 2024, l'ancien joueur de Tottenham ne devrait pas prolonger son aventure à Madrid. Cantonné à un rôle de jockey de luxe, le milieu de terrain croate, qui avait refusé de céder aux sirènes saoudiennes ces derniers mois, arrive alors à un tournant de sa carrière. 5 fois vainqueur de la Ligue des Champions, triple champion d'Espagne et Ballon d'Or 2018, le joueur de 38 ans va devoir faire un choix. Prendre sa retraite, intégrer le staff technique de l'actuel leader de Liga, proposition déjà formulée par Carlo Ancelotti, ou retrouver un dernier challenge excitant. Autant de possibilités s'offrant aujourd'hui au maestro madrilène. Dans cette optique et selon les dernières informations de The Athletic, Luka Modric semble toujours animé par l'idée de briller sur le rectangle vert. Une ambition qui l'aurait d'ailleurs poussé à refuser poliment les avances du Mister sur une éventuelle future collaboration au sein de l'organigramme madrilène. Qui alors de son avenir? Approché par la Saudi Pro League ou encore la MLS au cours des derniers mois, le droitier d'1,72 m pourrait finalement opter pour une destination plus familière. D'après le média croate 24 Sata, le président du Dynamo Zagreb, Mirko Barišić, lui a ainsi proposé de revenir dans son club formateur. Au cours d'une longue conversation, le dirigeant a, en effet, assuré aux Madrilènes que la porte lui était toujours grande et ouverte. Une démarche qui n'a pas manqué de séduire l'intéressé et une trajectoire qui serait alors comparable à celle de son ancien coéquipier et grand ami Sergio Ramos, de retour au Séville FC. Il lui reste une année de contrat, je l'appellerai cet hiver, bien sûr. Comment serait-il possible que le Dynamo ne veuille pas que Luka Modric revienne? Je connais des membres de sa famille. Pour lui, il serait logique de retourner au Dynamo à la fin de sa carrière, donc pourquoi pas? Avait d'ailleurs déjà affirmé le président de l'écurie croate aux médias Index. Dans la lignée d'Ivan Perisic, de retour au pays et désormais sous les couleurs de la Danduk Split, Modric pourrait donc, lui aussi, se laisser tenter par un transfert romantique dans les prochains mois. S'il ne devrait pas manquer de nouvelles sollicitations exotiques, la balle est désormais dans son camp. Parti du Dynamo Zagreb à l'été 2008 pour rejoindre Tottenham contre un chèque estimé à 20,5 milliards d'euros, l'international croate, 172 sélections, 24 buts, n'a, quoi qu'il en soit, pas exclu cette possibilité. S'il ne devrait pas se positionner avant la fin de l'Euro 2024, organisé du 14 juin au 14 juillet prochain en Allemagne, les médias locaux se mettent, eux, à rêver d'un incroyable retour. Affaire à suivre. Real Madrid, de bonnes nouvelles pour Carlo Ancelotti. Ce dimanche, le Real Madrid reçoit le Séville FC pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Face à des Andalous en souffrance cette saison, les Merengues devront renouer avec la victoire en championnat après un nul frustrant face au Rayo Vallecano le week-end précédent, 1-1. Pour ce faire, Carlo Ancelotti pourra compter sur une nouvelle de taille, le retour d'Antonio Rudiger. En conférence de presse, Ancelotti a confirmé cette tendance, il est bien et va débuter. Chouameni a très bien fait aussi mais Antonio revient et ça nous met en confiance. Pour rappel,
Le secteur défensif est décimé depuis plusieurs semaines au Real et le technicien italien n'a pas aligné deux défenseurs centraux de métier depuis plusieurs rencontres. Blessé depuis le début du mois de février, l'Allemand a participé à tous les entraînements de la semaine et sera du rendez-vous face au Blanquirojo d'après Marca. L'autre bonne nouvelle concerne Thibaut Courtois. Grand absent du Real Madrid depuis le début de saison, le gardien belge continue de s'entraîner avec le groupe et a même participé à des séances spécifiques aux gardiens cette semaine. Une avancée remarquable qui laisse imaginer un retour de l'ancien portier de Chelsea d'ici à la fin de saison.